On en vient à un vœu qui est relatif à la gratuité des transports parisiens pour les personnes SDF. Et la parole est à Christian Honoré. Oui, monsieur le maire, j'ai déjà eu l'occasion de revenir sur des questions. De quoi s'agit-il? Le KSVP prévoit dans son règlement que les personnes atteignant un certain âge et avec un plafond de ressources peuvent avoir la gratuité des transports. Or, il y a des personnes, sans domicile fixe, qui ont un domicile administratif, c'est-à-dire qu'ils ont une boîte aux lettres dans une structure, qui ne peuvent pas bénéficier de ce droit. Pour ce faire, il faut réviser le règlement du KSVP qui s'appelle maintenant, qui a un autre nom, l'espace parisien Solidarité. Je vous prie de m'excuser. Donc, avec Pierre Bonazel et Fadila Méal, nous demandons à la maire de Paris de modifier le règlement des prestations d'aide sociale facultative de l'espace parisien Solidarité et l'ensemble des formulaires de demande de ces prestations pour que les personnes sans domicile fixe puissent en bénéficier dès lors, bien entendu, qu'elles fournissent une attestation de domiciliation administrative pour chaque année de résidence et bien entendu, les conditions de revenus, elles les remplissent bien évidemment. Je vous remercie. Merci. La parole est à Pierre Arnaud. Merci, monsieur le maire. Pour vous répondre, monsieur Honoré, à ce vœu, on l'a déjà eu à plusieurs reprises et donc je note effectivement votre volonté et vous avez bien raison de le remettre sur la table. Eh bien, nous aurons la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de 2024, de toute façon, la mairie de Paris va le mettre en place puisque l'arbitrage a été rendu. Donc nous allons pouvoir, dans le cadre du renouvellement du système des aides parisiens, mettre en place ce système-là. Donc le vœu, va-t-on dire, est suivi, ce que je l'avais déjà dit précédemment. La mairie de Paris y est engagée, donc nous le mettrons en place l'année prochaine, comme prévu avec le règlement entier des aides municipales. Voilà, votre vœu, du coup, est intéressant, mais déjà pris en compte. Par contre, ça me permet aussi de rappeler quand même deux choses. Première chose, effectivement, c'est que nous remercions tous si la mairie de Paris de prendre largement sa part dans l'aide sociale pour les personnes en difficulté. Nous ne remercions pas, du coup, la région qui vient de baisser son aide financière, parce que je rappelle que nous parlons bien de transport public, c'est-à-dire d'IDFM, et la région elle-même vient absolument pas en aide à ces personnes-là, donc laisse la ville de Paris, on parlait tout à l'heure de creusement de budget, de dette abyssale, etc. Ici, on voit bien que c'est la ville qui vient en aide aux personnes en difficulté et non pas la région qui laisse totalement ces personnes-là sans soutien, parce que c'est sa compétence normalement de pouvoir créer un tarif spécial pour les personnes SDF. C'est Paris qui prendra le lait, mais c'est tout. Nous pouvons aussi mettre peut-être dans la boîte l'État. L'État qui, moi je suis adjoint aux affaires sociales, supprime place après place dans mon arrondissement pour les personnes à la rue, pour leur éviter d'être à la rue, c'est bien de leur payer les transports et Paris s'y engage, ce serait bien de les héberger. Par exemple aussi, j'espère que M. Honoré, vous porterez aussi auprès de l'État les demandes d'hébergement de personnes à la rue et notamment actuellement la dizaine de familles qu'on a encore dans l'arrondissement et qui dorment à la rue tous les soirs. Donc j'espère avoir autant d'acharnement année après année à demander à l'État de restituer ces places d'hébergement. Donc voilà, donc la mairie, comme d'habitude, fait son travail. Nous espérons effectivement que la région prenne enfin en compte les personnes en difficulté et arrête de les abandonner et que l'État arrête cette politique anti-pauvre qu'elle mène déjà depuis beaucoup trop longtemps. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des explications de vote sur ce vœu? Je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix avec un avis défavorable qui est pour... Oui. Normalement non, mais si vous avez un mot à dire... Monsieur le maire, tout de même. Je voudrais rappeler que la première fois où j'ai déposé ce vœu, votre adjoint m'a fait exactement la même réponse. Non, là, il m'a dit, monsieur Honoré, c'était en début de mandat. Monsieur Honoré, il n'y a pas de deuxième intervention sur les vœux, donc si vous voulez retirer votre vœu, je ne retire pas. Très bien, je considère la mauvaise foi et les mensonges à qui je ne fais pas confiance, puisqu'il m'avait dit en début de mandat qu'il y aurait la politique de la maire de Paris, et donc j'avais retiré mon vœu, et par conséquent, là, je le maintiens, comme ça, vous allez être obligé de voter contre, et je reverrai en 2024 et je vous redemanderai ce même vœu pour savoir si vous respectez la parole de votre adjoint qu'il n'a pas respectée en début de mandat. Il n'a pas respecté sa parole en début de mandat et par conséquent je maintiens mon vœu alors que je l'avais retiré il a déjà été battu. Et maintenant
Il je a vous le été dis qu'en 2024, battu, je Monsieur reviendrai, Honoré, vous je n'avez reviendrai pas la sur ce parole. vœu. Et je Monsieur reviendrai sur ce Honoré, vœu. Je vous vous n'avez préviens simplement. pas la Je vous parole. préviens simplement, Monsieur le maire, Honoré, que je vous n'avez reviendrai. plus la parole. Oui, Je mais vous moi, je demande vous de le bien dis. vouloir Je cesser vous le dis. votre Voilà. intervention en dehors de toutes les règles. Et je vous demande de respecter un tout petit peu cette enceinte. Votre intervention, d'abord, vous n'avez pas la parole. Ensuite, elle est particulièrement décalée par rapport à la réponse qui vous avait été faite. Et par ailleurs, je vous suggère, comme soutien ici de la politique la plus défavorable envers les pauvres que nous ayons connue ces 50 dernières années sans doute, d'être un tout petit peu plus modeste sur ces questions. Par ailleurs, je ne vous avais pas redonné la parole. Je vous rappelle au règlement. Il n'y a pas d'intervention supplémentaire après la présentation des vœux. Il m'est possible, comme président de séance, et ça m'arrive très régulièrement, de laisser le débat se dérouler si je le souhaite. Ce n'est pas une obligation. Et donc je vous demande de respecter cette enceinte, de respecter nos débats et de respecter vos collègues. Ça nous changera. Donc ce vœu n'a pas été adopté.